car une grande aventure nous attend aujourd'hui. Bouche bas et moi, Radeau, allons avoir besoin de vous pour partir à l'aventure. Allez-vous nous aider? Super! Okay. Nous recevons sans plus tarder une spécialiste des espaces sacrés. Criez avec nous son nom pour la faire venir. Dites Bashra Wabadaoud. Bashra Wabadaoud. Bashra Wabadaoud. Bashra Wabadaoud. Bonjour, je suis ici pour vous parler des espaces sacrés. Bouge pas, regarde. Judas est en train de snitcher. Dites avec nous, Judas, arrête de snitcher. Judas, arrête de snitcher. Judas, arrête de snitcher. J'ai trouvé Jésus. C'est vrai. Judas ne semble pas arrêter de snitcher. Je vais aller m'occuper de son cas. Oh, mais c'est pas une bonne idée, Elle est tombée. Oh non, je pense qu'elle s'est vraiment fort cogné la tête. Elle se relève. Elle s'en vient. Oh, Mais qui êtes-vous? Êtes-vous correct, Bashra? qui est Bashra? Mais c'est vous. Vous qui? Oh mince! Vous vous souvenez vraiment de rien? Plus des lieux sacrés, les églises, les temples, les cimetières. Non, je ne me souviens plus de rien. Que sont ces endroits? Oh non. Pas de problème, nous allons vous aider à vous en rappeler. Pas vrai, les enfants? Super! Voilà. Super! Commençons par une question simple. Qu'est-ce que l'espace sacré? Est-ce que tu sais? Non. Moi non plus. Ah ben moi j'ai une solution. Ici, donc, j'ai la définition d'un espace sacré. Un espace sacré, avant d'être utilisé par l'homme, fonctionne à l'état naturel, comme un point d'échange entre des forces du ciel et de la terre. Les rituels humains ne font que renforcer le processus et mettre à la disposition des vivants. Le lieu peut se passer de l'homme et de l'appareil. Le temple ne peut se passer du lieu, ni des hommes pour son entretien. Les hommes peuvent utiliser le lieu en passant de l'appareil. Ils peuvent se passer de l'un et de l'autre à partir d'un certain stade d'évolution. La conjonction des trois permet parfois des miracles, lesquels n'existent pas, étant les reflets de la loi naturelle intelligemment mise en œuvre. D'après le site, et je cite, http:// C'est assez. Comme une baleine. Eh bien maintenant, commençons par la fin, en parlant des cimetières. Un tour dans l'histoire. Eh bien maintenant, nous sommes dans un lieu sacré. Nous sommes dans un cimetière. Nous avons ici la tombe d'un défunt et d'un autre. Donc, c'est au Moyen-Âge que les morts cohabitent avec les vivants. Avant, après le cimetière chrétien, le monde des morts est bien séparé de celui des vivants. Héritage religieux, historique, artistique et social. Un cimetière catholique est différent parce que les catholiques voient la mort d'une façon différente. Comme catholiques, nous croyons que le corps est sacré, même après la mort, et qu'il ressuscitera le dernier jour pour être réuni à son âme éternelle. Vous comprenez, les amis? Super! Je vais maintenant vous parler d'importants cimetières dans les lieux sacrés. Premièrement, les enfants, le cimetière de Sète. Il a été ouvert en 1877. Un 877 pour les enfants à Saint-Lazare. Il honorait la présence de plusieurs carrés militaires qui perpétuent les actes de courage dont ont fait preuve de trop nombreux jeunes soldats, citoyens et étrangers, combattant lors des conflits de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ainsi que ceux de la décolonisation. Je vais maintenant vous parler d'un autre cimetière, celui de Le Père-Lachaise. C'est le cimetière, attention les enfants,
visiter dans le monde. Super! Il reçoit plus de 3 millions de visiteurs par an. Les situe en France. C'est une attraction de Paris. Des peintres, des journalistes, des hommes politiques, des réalisateurs, des cinéastes et même des présidents ont été enfermés dans ce cimetière. J'espère que Donald Trump... En plus, il a été classé monument historique en 1993. Super. Un autre cimetière important, c'est celui de Mont-Royal. Il est à Ville-Marie. Au début de la colonie, les morts étaient enterrés à l'intérieur des murs de la ville. Le cimetière Mont-Royal est un cimetière à Montréal, au Québec, où vous êtes, les enfants. Il s'est ouvert en 1858. Oh! Est-ce que ce cimetière te rappelle quelque chose? Non. À toi? En fait, oui, ça me dit quelque chose. Mont-Royal contient environ 200 000 résidents et est le lieu de dernier repos pour un nombre de Canadiens notables. Il inclut une section de vétérans avec de nombreux soldats qui reçurent le plus haut honneur militaire de l'Empire britannique, la Croix de Victoria. Ouvert à toute ethnie et religion, le cimetière a historiquement été utilisé par les membres de la communauté anglophone et ceux de foi protestante aussi. Oh, mais ça me rappelle quelque chose! Le cimetière de Recoleta. Le cimetière de Recoleta est un célèbre cimetière situé dans un quartier de Recoleta à Buenos Aires, en Argentine. Il se trouve aux côtés de l'ancien couvent des Pères Récollets. Il constitue une superbe exposition d'architecture funéraire du 11, 12, 10... Son cerveau, je ne me souviens plus. Oh non! Mais au moins, il se souvient de quelques petites affaires. Continuons en lui parlant des églises. Parfait! D'abord, il est important de comprendre, les enfants, que sous le roi Salomon, la religion, quand elle a commencé, c'était vraiment à la base des Jérusalem. C'est vraiment, la religion s'était basée là-dessus. Et donc, ça explique pourquoi les cartes anciennes, ils sont toutes faites par rapport à Jérusalem et que les cathédrales anglicanes et catholiques sont tournées vers elle. Bien sûr, c'est sûr, il y a aussi Bethléem, le lieu de naissance de Jésus selon les évangiles, et Nazareth, la ville où a grandi Jésus, qui sont des lieux saints importants, mais pas aussi importants que l'église du Saint Scrépule. Ça, c'est là où le corps de Jésus crucifié avait été déposé. On appelle aussi cette église la basilique de la résurrection. C'est un enjeu symbolique fort, parce que l'église accueille les cultes de plusieurs confessions chrétiennes aussi. Oh, mais qu'est-ce que je retrouve dans ma poche? Sainte-Sophie de Constantinople. C'est une basilique chrétienne. Son nom signifie sagesse de Dieu. Et il y a le Vatican. Mais tout le monde connaît le Vatican. C'est pas intéressant. Oui, mais le Vatican, laissez-moi vous dire quelque chose sur le Vatican. On peut pas le considérer comme un lieu saint. Non, comment ça? Parce que c'est ce qui reste des états de l'Église, en fait. Il n'y a pas quelque chose de spécial. C'est juste Pépin le Bref avait conquis pour les donner au pape. Il y a aussi la basilique Notre-Dame et l'église mère de Montréal. Il y a aussi le... Oh, mes lunettes me trahissent. Ne vous inquiétez pas, Madame Barchawa Babalaba Doudou. C'est le Saddleback Church qui a été faite en 1980 et qui a de l'influence énormément en Amérique là, depuis 2005. Ouais, mais ici c'est la loi 101, on parle en français, donc c'est quoi le nom? Saddle en arrière. Church. Hey. Il y a aussi deux autres églises dont j'aimerais vous parler, les enfants. Celui du tombeau de Marie. C'est l'une des églises les plus vénérables de Jérusalem. Située dans la vallée du Cédron, au pied des monts des Oliviers et près du jardin de Gethsémani, a été édifiée à l'emplacement du tombeau de Marie, la mère de Jésus. Il y a aussi l'église du Christ, la Christ Church. Ton langage! Mets ta main. À 2 pas de la porte de Jaffa, à Jérusalem. Ça a été la première église protestante du Moyen-Orient. Elle a été construite au 19e siècle, lorsque cette terre antique a commencé à s'ouvrir au monde moderne. Super! Il y a aussi l'église Saint-Pierre de Jaffa,
qui depuis plus d'un siècle, c'est le clocher de l'église Saint-Pierre du Vieux-Jaffa qui surplombe le pittoresque port de pêche. Il sert de repère aux pèlerins souffrant du mal de mer et leur signale que la terre-mère est proche. Le lieu de culte crétin, chrétien, est avant tout un lieu de rassemblement de la communauté, un lieu de prière et d'enseignement. Beaucoup de nouvelles églises sont des reconstructions de bâtiments détruits pendant la persécution. Oui, c'est ça le mot. La basilique Saint-Pierre, ou plus exactement la basilique Saint-Pierre du Vatican, est la plus importante édifice, en fait, il est le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle est située au Vatican, sur la rive droite du Tibre. Et sa façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO, la basilique de Saint-Pierre est considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps et demeure l'un des plus importants lieux de pèlerinage qui rassemble sur sa place un minimum de 150 catholiques, oui, chaque dimanche lors de l'Angélus pontifical. C'est ça. Mais le Vatican ne peut en rien être considéré comme lieu saint. À Aquilée, la plus ancienne église connue est composée de 2 salles rectangulaires, réunies par une troisième plus petite. Ce plan d'église, elle, connaît dans toute la région un succès constant jusqu'au 5e siècle. Qu'il y ait des lieux saints pour le christianisme ne va pas de soi, puisqu'il existe tout un enseignement depuis les évangiles pour contester la possibilité même qu'il existe des lieux privilégiés de la relation à Dieu. Est-ce que vous pensez que Bachra se souvient de tout? Oui, je me souviens! Vous êtes les 2 explorateurs! Super! Je vais maintenant vous parler des menhirs, des dolmens, des temples et des sanctuaires. Commencez. Donc, existe-t-il d'autres espaces sacrés que les églises et les cimetières? Oui, il existe des temples et des sanctuaires. Un sanctuaire, c'est un lieu ou un endroit devenu sacré par son association au divin. Le terme désigne donc un site sacré. Généralement, ces lieux sont interdits aux profanes et accessibles uniquement aux personnes sages. Mais qu'est-ce qu'un temple? C'est un lieu accessible, en particulier aux fidèles, mais pas seulement à eux. Ah! D'accord. Je me demandais, y a-t-il d'autres moyens d'honorer les dieux? Oui, il y en a. Pour désigner aux dieux et déesses. Les pyramides ont été construites afin d'honorer le pharaon. Les statues aussi sont des constructions sacrées. Parlons un peu des sanctuaires maintenant. Ils sont les plus souvent faits de pierre ou de marbre. Et pour parler des sanctuaires et des menhirs,